À la une, Mathieu, la plus ancienne librairie bande dessinée de France va définitivement baisser le rideau. Et oui, après 70 ans d'existence, Album, ce temple pour les amateurs de BD situé dans le quartier latin, boulevard Saint-Germain, Album va fermer le 13 janvier prochain. La librairie avait d'abord été créée en 1948 par les éditions Dupuis, puis rachetée par Glénat et enfin par le propriétaire actuel, qui explique tout simplement que le loyer a été multiplié par 10 depuis les années 2000 et qu'il n'arrive plus à faire face. 10 personnes vont également être licenciées. C'est très regrettable. Le printemps de Bourges dévoile les premiers noms de sa programmation. Oui, événement qui ouvre chaque année la saison des grands festivals du printemps et de l'été. Cette année, le printemps de Bourges se déroulera entre le 24 et le 29 avril. Et pour sa soirée d'ouverture, il y aura notamment Catherine Ringer, Juliette Armanet et Véronique Sanson. Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Le lendemain, le mercredi, pour votre plus grand plaisir, Patrick, le duo Brigitte sera là. Viens, je t'emmène au Palladium, on boira du rock'n'roll sur des vieux Italiacum. Et puis le jeudi, ce sera au tour d'Orelsan, par exemple. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. On dira d'être premier, jamais d'être heureux. Voilà, d'autres noms sur le site du Printemps de Bourges. Les places sont en vente depuis hier. Et je vous signale également que le festival Wheel of Green, qui aura l'exclusivité, on en a parlé, d'un concert de Björk en France, vient aussi d'ouvrir sa billetterie. C'est le 2 et 3 juin au Bois de Vincennes. Beyoncé et Elton John sont en ce moment en studio pour préparer la musique du remake du Roi Lion. Oui, remake en live action, comme on dit, capté en images réelles, attendu pour 2019. Beyoncé et Elton John qui vont donc devoir donner un nouveau souffle à ça. L'histoire de la vie, le cycle éternel. Ils vont aussi devoir réinterpréter ce titre. Je me fais plaisir. Mais ça fait plaisir à tout le monde. Hein. Ouais. C'est moins énervant que la Reine des Neiges en tout cas. Tellement. C'est le New York Daily News qui révèle l'information. Beyoncé qui prêtera par ailleurs sa voix à la lionne Nala, à la réalisation de John Favreau, qui l'on doit déjà notamment Iron Man. Bruce Springsteen rajoute des dates de concert à Broadway. Oui, le boss s'y produit depuis le 3 octobre. Au début, c'était prévu pour durer jusqu'au 3 février et il rallonge finalement jusqu'au 30 juin au Walter Kerr Theatre. Le problème, c'est qu'il n'y a déjà plus aucune place. Les billets en vente de 75 à 800 $ se revendent même sur le marché noir, parfois jusqu'à 6000 $. Il faut dire que le Walter Kerr Theatre ne compte que 1000 places, qui promet des concerts très intimes. Après Florent Pagny, c'est au tour de David Hallyday de vouloir s'expatrier au Portugal. C'est ce qu'affirme le magazine Closer, évoquant évidemment les avantages fiscaux qu'offre le Portugal, notamment pour les artistes. Le chanteur de 51 ans aurait déjà programmé son déménagement pour le mois de janvier avec sa femme et son fils. Bruno Le Maire n'a pas encore réagi, le ministre de l'économie qui avait invité Florent Pagny à rester en France au moment de la polémique. Enfin, Charlie Hebdo arrête son édition allemande. Oui, un an seulement après son lancement, le Charlie Hebdo allemand va effectivement cesser de paraître. Le numéro qui sort dans les kiosques outre-Rhin ce matin sera le dernier. Le journal n'a pas réussi à atteindre l'objectif de 10 000 numéros vendus chaque semaine. Un échec donc pour la première tentative d'incursion de l'hebdo satirique à l'étranger. Merci à vous Mathieu Charrier. Dans un instant, Melting Pop revient avec notre invité Cédric Villani, le député scientifique, mathématicien évidemment, Nicolas Caro, le littéraire, Émilie Mazoyer, la mélomane. À tout de suite. Europe 1.